Regarde-moi créer 30 jours de contenu ultra pertinent spécialisé dans l'immobilier grâce à l'IA. Grâce à ça, tu auras plus d'excuses pour ne pas poster tous les jours. On le sait bien qu'il faut poster tous les jours pour exister sur les réseaux sociaux, mais que les idées peuvent vite manquer et qu'on n'a pas forcément 2 000 € par mois à mettre dans un community manager. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer toutes les étapes pour générer 30 jours de contenu et je vais aussi te donner à la fin de la vidéo tous les prompts afin que tu puisses facilement faire ça toi-même. Je m'appelle Hank, j'aide les agents IMO à générer plus d'opportunités chaque mois grâce au digital. Le mois dernier, un de mes clients a même rentré 138 500 € de commission, l'étude de cas est sur ma chaîne. Et je vais te montrer comment toi aussi tu vas pouvoir publier quotidiennement sans y passer des heures et en restant le plus humain possible. Alors c'est parti. La première IA qu'on va utiliser s'appelle Manos. J'ai déjà fait un tuto sur ma chaîne sur comment l'utiliser, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et voici le prompt qu'on va lui donner. Donc là, on va se placer comme si on était une agence immobilière de Bordeaux. Donc on veut publier du contenu sur les réseaux, évidemment en rapport avec le secteur, mais aussi en rapport avec les actualités. Donc voilà ce qu'on lui dit à peu près. Donc ta mission, analyser en profondeur l'actualité, les tendances, les conversations du marché immobilier à Bordeaux pour ce mois-ci. Donc je lui ai donné quelques instructions. Je vous rappelle que les prompts, je vous les donne à la fin de la vidéo. Explore les actualités récentes, on identifie les tendances, on analyse les discussions sur les forums et sur Reddit. Super important de faire ça parce que ça permet de vraiment voir ce qui est un peu ce à quoi les gens pensent sur le secteur. On synthétise tout dans un document et on demande un format de sortie comme celui-ci. Donc, pour gagner du temps, j'ai déjà lancé le prompt de mon côté. Voilà. Parce que ça met le temps de tout analyser. Il faut savoir que Manos va vraiment sur Internet. On le voit ici, il va chercher, il va naviguer. Donc du coup, il nous a créé à la fin un document qui est ici, qui est très complet et qui en fait contient ce qu'on lui a demandé hein, simplement. Donc il résume les news du mois, les tendances, les questions posées sur Reddit ou les forums, hein, mais notamment le plus gros forum reste Reddit. Les douleurs et frustrations des utilisateurs, super important, parce qu'en fait, c'est ça qui va nous permettre d'avoir des accroches pertinentes dans nos posts. Les opportunités marketing pour les agences immobilières, donc comment en gros vous allez pouvoir acquérir de nouvelles opportunités, donc sur quoi on va se baser, et les recommandations concrètes pour capitaliser sur ces insights. Donc les insights, hein, c'est tout ce qui a été dit au-dessus. Pourquoi c'est hyper important dans le document les deux derniers points? Parce qu'en fait, ce document, on va le donner à une autre IA et elle va se servir de base pour rédiger l'entièreté des posts. Donc ça veut dire que ici, le travail est déjà complètement mâché. De se dire, bah c'est simple, hein, tu te bases sur ça, sur les douleurs aussi, pour aller rédiger tes posts. Et donc cette autre IA qu'on va utiliser, c'est Google AI Studio, donc Gemini 2.5 Pro. Et en fait, la version Pro, on peut l'avoir gratuitement via Google AI Studio. Manos aussi est gratuit. Hein, pour l'instant, on n'utilise que des IA gratuites et on ne va utiliser que des IA gratuites. Et donc, pareil, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné le document. Donc pour télécharger le document, c'est ici, on peut télécharger le document. Je lui ai donné le document et je lui ai mis ce prompt là. Donc c'est le prompt pour avoir des idées. Donc tu es un expert copywriter. Donc un copywriter, c'est quelqu'un qui trouve les bons mots justement pour augmenter le taux de conversion, que les gens soient accrochés, etc. Donc tu es un expert et copywriter spécialisé en création de contenu social à haute conversion, notamment pour Instagram, LinkedIn, Facebook. C'est trois réseaux sociaux que je trouve le plus pertinent. Tu maîtrises, bon bah, voilà, hein, c'est ça, c'est ce que maîtrise généralement un copywriter, ce qu'on cherche. Et à partir de cette liste, donc je vais lui donner le fichier. Donc à partir de ce fichier, génère 30 idées de réels Instagram avec donc le format, le hook, le concept, le déroulé rapide, idées orientées storytelling, éducation, humour et preuve sociale. 30 idées de post LinkedIn basées sur ces sujets, idées professionnelles structurées, engageantes, titre accrocheur, CTA, angle unique, c'est super important. Et 30 idées de posts Facebook basées sur ces sujets. Donc Facebook, non accessible et conversationnel, format, message clair, mise en situation et encouragement à la discussion, à l'engagement. Donc là, on a vraiment, comment dire, les trois réseaux sociaux, on ne peut publier pas de la même façon dessus. Instagram, on va plutôt publier des réels. Il faut que ça soit court, informatif, de l'humour, de la preuve sociale, du storytelling. LinkedIn, c'est très professionnel, c'est beaucoup plus professionnel, donc il y a des codes importants à respecter. Sinon, les posts, on peut pas parler sur LinkedIn comme on parlerait sur Facebook.
Et Facebook, on est beaucoup plus proche de notre audience. Et donc, c'est pour ça qu'on veut des messages plus courts et surtout plus humains. Donc, consigne, les 90 idées doivent être toutes différentes. Tant qu'à faire, autant demander que des idées différentes. Elles doivent être directement exploitables, concises et impactantes. Super important de préciser ça. Vous allez voir pourquoi. Adapte naturellement tes idées à une audience de propriétaires ou d'acquéreurs. C'est ce qu'on cherche. Et présente les, voilà, ça c'est pour la présentation. La liste des sujets est fournie en PDF. Le PDF, on l'a téléchargé, on le met là, on copie le prompt. Donc il travaille, hein, donc c'est Gemini 2.5 Pro, la version payante de Gemini, mais qui est gratuite via Google AI Studio. La seule limitation qu'on a, c'est 1 million de tokens. Autant dire que 1 million de tokens, vous avez le temps pour atteindre. Donc voilà, 1 million 400 000, 1 40 000 tokens de limite. Donc on voit que le gros fichier que j'ai posé là, il fait que 1800 tokens. Donc vous avez le temps, vous pouvez même travailler sur cette conversation pendant un bout de temps. Donc voyons voir, hein, tout simplement ce qui est sorti. Donc section 1, ça va être donc les réels Instagram, section 1, éducation et conseils. Arrête de chercher dans le centre de Bordeaux. Donc là, c'est le hook. C'est un très bon hook en réalité pour les propriétaires, enfin pour les acquéreurs. Vidéo rapide montrant une carte de Bordeaux qui zoome sur Bacalan. Je ne reconnais pas les quartiers, hein, puis des images du quartier. 35% moins cher que l'hôtel de ville, le potentiel est ici. Ok. Le secret des investisseurs à Bordeaux en 2025. Face caméra, vous flottez un secret, texte, acheter sur le tracé du futur. Tram EF. Donc bon là, c'est vraiment des actualités hyper locales. On peut pas faire plus local que ça finalement. Si on n'est pas de Bordeaux, je pense qu'on ne comprend pas du tout ça. Donc ça, c'est les sections 1, éducation et conseil. Après storytelling, preuve sociale, on a trouvé un T2. Donc là, pareil, preuve sociale, c'est hyper important parce qu'en fait, finalement, on peut vraiment les adapter aussi à ce qu'on a eu. Humour, quand la banque accepte enfin ton prêt immobilier. Et ce qui est bien, c'est que on a demandé au prompt, hein, en amont de donner le concept. Donc le concept, finalement, c'est le réel. On a déjà plus ou moins le visuel. Alors là, je suis d'accord, le visuel, faut le faire. Mais en fait, on se rend compte que certains visuels peuvent être faits plutôt rapidement. Là, pour les réels Instagram spécifiquement, il va falloir faire un peu de montage, mais une fois que vous êtes vraiment rodé vis-à-vis du montage, c'est fait en 5-10 minutes grand maximum. C'est pour ça que c'est très très intéressant. Mais je vous ai préparé un prompt encore ensuite ici pour Insta pour faciliter encore plus cette étape. Pour LinkedIn, il a respecté la structure, mais je vois qu'il l'a pas respecté jusqu'au bout. Mais après, on peut lui demander, on peut refaire un prompt en lui demandant de respecter la structure CTA jusqu'au bout. Donc, analyse du marché, pourquoi les maisons en périphérie de Bordeaux vont leur progresser fortement. Donc là, ici, on a que les titres. Et en fait, c'est pas grave. C'est ce qu'on cherche. Nous, pour l'instant, on cherche juste des grosses idées de sujets. L'IA, on va pas l'utiliser jusqu'au bout. On va quand même chercher à mettre des informations qu'on a. Ça veut dire que le titre, on a le sujet. Par exemple, l'impact des normes DPE sur le marché locatif bordelais, une contrainte ou une opportunité de valorisation. On ne va pas demander à l'IA de rédiger ça. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire que ce qu'on va demander à l'IA ensuite, c'est on va dire ça, c'est le sujet. Ça, c'est ce que j'ai, le petit texte brut, par exemple, 3-4 phrases qu'on a rédigées par rapport à ça. Mets-le en forme. C'est plutôt ça qu'on va lui demander. Et les posts Facebook, c'est mission impossible, c'est ce qu'on entend tous les jours, la recherche de location. Si vous pouviez donner un seul conseil à quelqu'un qui recherche. Alors là, je trouve ça assez pertinent, Facebook, parce qu'en fait, les messages suffisent en eux-mêmes. C'est plutôt intéressant. On n'a pas besoin de faire des grands messages, hein, de toute façon sur Facebook. Et on a vraiment l'impression de se retrouver sur Facebook quand on lit ça. Donc c'est très intéressant. Bon, maintenant, ce qu'on veut pour LinkedIn, notamment si on veut poster sur LinkedIn ou sur Instagram les réels et qu'on veut quelque chose d'un peu plus poussé. Je vous ai préparé donc le prompt du hook, si besoin, qui est pas nécessaire, mais vous pouvez le mettre donc soit dans Google AI Studio, soit dans ChatGPT, soit dans Claude, enfin n'importe quel IA. Tu es un expert en copywriting spécialisé dans la création de hooks percutants. Donc le hook, c'est les premières secondes d'un post ou d'une vidéo, donc les premières secondes que l'utilisateur va consommer de votre contenu pour l'accrocher sur les secondes d'après ou sur l'entièreté du post. À partir du texte, je vais te donner générer une liste de hooks. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer plusieurs types de hooks. Hook de curiosité, choc émotionnel basé sur la valeur, bénéfice, etc., etc. Et on va prendre le hook qu'on considère le plus pertinent pour le sujet qu'on veut aborder.
Donc, on va prendre, hop, le prompt jusqu'au bout. Le colle ton texte ici, voilà. On va aller dans Google AI Studio. On va prendre, bon bah Gemini 2.5 Pro. On va prendre, hop, tac, la vie étudiante à la victoire, ça ressemble à ça. Ok, donc là, il nous a généré des hooks. Bon, il a fait un format un peu étrange, mais c'est pas grave, hein, les hooks sont là. Il a même fait des recherches lui-même pour améliorer les hooks. Mais le plus important, c'est de se dire, bon, bah voilà, on avait ça comme hook de base, en tout cas comme idée de base, hein, la vie étudiante à lecteur, ça ressemble à ça. Et bah, on peut avoir plein de hooks dérivés si jamais le hook de base ne nous plaît pas. Par exemple, laissez-moi montrer le décor de mes plus belles années, par exemple, du coup, à la victoire. Et finalement, on arrive, et donc ça, c'est des hooks de storytelling, hein, on a mis storytelling, contre-intuitif, valeur-bénéfice, choc émotionnel. Et en fait, le fait d'avoir des hooks différents permet aussi de tester un peu comment votre audience réagit, parce que c'est super important. C'est bien beau de poster tous les jours sur les réseaux sociaux, il faut aussi poster des choses au fur et à mesure qui correspondent le plus possible à votre audience. Si vous cherchez des propriétaires vendeurs, vous n'allez pas poster les mêmes choses que si vous cherchez bah, des locataires, typiquement. Donc c'est pour ça que les hooks aussi permettent d'aller directement orienter beaucoup plus le type d'audience que vous voulez. Ensuite, on a fait le hook. Donc on a trouvé les idées, on a fait le hook si besoin de retravailler le hook. Maintenant, on a le prompt pour les trois réseaux. Je m'explique comment ça fonctionne. Le prompt Insta, le prompt Insta, pardon, il va nous servir, donc on va lui donner, voilà, ici, hop, je prépare un réel Instagram, on met le sujet en bas. L'idée, en fait, ici, c'est d'avoir un maximum de contenu pour avoir des idées. C'est vraiment ce qu'on va chercher. Donc, on le laisse travailler. Ok, il est en train de rédiger. Donc, 5 concepts de réel percutants pour révéler le potentiel de Bacalhau. Euh, donc, idée 1, le Google Maps humain dynamique. Idée 2, le détective immobilier. Et donc, l'avantage, c'est qu'ici, vraiment, il nous détaille 100% de notre hook, de ce qu'on veut mettre. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais là, c'est une mine d'idées inépuisable. Concernant les réels Insta, toujours, il faut les faire. Ça reste le gros point noir, on va dire, d'Instagram. En fonction de certains types de réels, ils peuvent vraiment être faits très simplement. Et surtout, une fois que vous prenez l'habitude de faire des réels, que de parler facecam et de faire les montages, certains montages peuvent vraiment prendre 5 minutes en fonction de la qualité des rushs que vous avez. Bah, vous prenez un rythme en fait de pouvoir faire vraiment un réel par jour. Les idées, elles sont déjà toutes ici. Les hooks, ils sont tous ici. Les idées, bah, de toute façon, on les a travaillées déjà en amont. Donc ça, de toute façon, vous devez le sauvegarder. Et d'avoir un rythme de production en moins de 10 minutes par jour. Vous postez un réel Insta, un post sur Facebook qui sont déjà faits, ils sont là. Et sur LinkedIn, bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tout simplement. Alors, le prompt LinkedIn, et c'est comme le prompt Facebook, il a une petite particularité, c'est qu'on va lui demander de copier des posts qu'on aime bien. Donc ça veut dire qu'on va sur les réseaux, on va prendre des posts qui fonctionnent dans notre domaine. Donc vous allez par exemple, je sais pas, il y a une agence sur Paris, vous trouvez qu'elle fait un très bon travail, bah, vous allez reprendre ces posts, vous allez les coller ici, tac, 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 tac. L'idée c'est d'avoir plusieurs posts. Il faut que les posts soient bien et surtout qu'ils aient marché. Parce que si vous les trouvez bien mais qu'ils n'ont pas marché, ça veut dire qu'il manque quelque chose qui fait que le post marcherait. Et donc une fois que vous collez les posts là, vous allez demander, donc vous allez envoyer le prompt, il va répondre OK, envoie-moi ton poste brut. Et lui, vous allez lui envoyer simplement le message ici avec vous, bah, ce que vous allez apporter simplement. Dans le cas par exemple du message LinkedIn, euh, l'immobilier bordelais face aux défis démographiques ou loger les nouveaux arrivants. Forcément, vous pouvez pas donner ça à l'IA, elle va pas savoir quoi dire, elle est pas du tout spécialiste de Bordeaux ou quoi que ce soit. Donc vous prenez ça, vous blablatez dessus, de ce que vous savez, donc ça vous prend vous faites vraiment trois quatre phrases, pas la peine d'en faire plus. Vous prenez, le prompt LinkedIn que vous avez donc, customisé avec, les posts que vous aimez bien et vous mettez le prompt, il vous dit: «OK, envoie-moi le post brut».
vous lui envoyez le post que vous avez fait, donc les quelques phrases, donc le sujet et les quelques phrases, et lui il va vous faire un post vraiment prévu pour ça. Donc, on va faire un test. Ok, j'ai pris le temps, donc je lui ai donné le prompt en lui donnant 3 posts LinkedIn que j'ai pris d'agents immobiliers qui ont plutôt bien marché. Je l'ai mis dans Gemini 2.5 Pro. Hop, il m'a dit OK, envoie ton post brut. J'ai fait un petit post brut rapide, hein, c'est vraiment un exemple par rapport à ça. Je lui envoie. Et donc, bah, le modèle simplement va commencer à réfléchir sur ça et à faire le post. Donc, concernant les meilleurs modèles pour la rédaction, disons que je trouve que ChatGPT n'est pas très très bon à ça. Gemini 2.5 Pro, il est assez fort. Claude est très souvent, très très souvent cité en tant que modèle de rédaction, le meilleur modèle de rédaction. Personnellement, je dis pas qu'il est mauvais, hein, mais il m'a pas bluffé plus que ça par rapport à Gemini. C'est pour ça que j'utilise toujours Gemini, parce qu'on peut avoir la version pro gratuitement, et c'est toujours mieux, quoi. Parce que Claude, il faut la version pro supérieure, il faut la payer. Donc ici, le mieux, c'est de toujours présenter des outils gratuits. En attendant, l'IA a terminé son travail. Donc on lit rapidement, le marché a changé à cette heure aussi. Aujourd'hui, ils arrivent avec des rapports, des estimations, une connaissance. Voilà. Tente de fixer. Nan. Ensuite, un 2 3 petite liste, complètement pour un préfet essentiel sans engagement. Puis finalement, elle nous a fait un très bon post. On peut prendre ça et le mettre directement sur LinkedIn, changer deux, trois trucs qui peuvent ne pas nous convenir, mais en fait, il faut comprendre un concept qui est pourquoi on arrive à faire un post qui, ça va, ça ne sent pas trop l'IA ce post-là. Parce qu'en fait, simplement, on a utilisé à la fois des données qu'on a récupérées sur le net, et on a aussi rajouté humainement des choses qu'on avait dans notre tête. Simplement, on a mis de la valeur que seul un être humain, en tout cas qui travaille dans le cas là, dans l'agence bordelaise qu'on a pris en exemple, ne peut avoir. Donc, ce qui fait que le message sera très peu détecté comme étant de l'IA, à la fois par les logiciels hein, de référencement automatique, parce que sur LinkedIn, sur Facebook, faut vraiment pas, enfin, et même sur Instagram, il faut vraiment imaginer que si c'est détecté comme étant full IA, un message, il va pas être mis en avant, forcément. Et c'est pas ça qu'ils vont préférer. Mais là, ce n'est pas du tout un message full IA. L'IA, en fait, a été là dans le processus d'idéation, de recherche du hook et on va dire, de rédaction. C'est-à-dire qu'on lui a donné un texte, elle a rédigé selon des normes. Ce qui fait que, du coup, le post n'est pas un post IA. C'est un post que vous avez fait avec l'aide de l'IA. Et c'est ça qu'on cherche finalement, hein. C'est pas que l'IA remplace 100% du travail. L'IA, elle ne va pas remplacer votre travail, en tout cas, elle va pas le faire aussi bien. Ça va toujours avoir une coupe un peu plate dans tous les cas si vous faites vraiment tous vos posts avec IA. Alors que simplement avec cette méthode-là, en 10 minutes par jour, donc vous générez une fois par mois l'entièreté de vos sujets, et en 10 minutes par jour, vous piochez ou vous suivez simplement, vous rédigez. Facebook, pareil, hein, vous pouvez demander, donc j'ai fait le prompt ici Facebook, c'est le même juste ici. On demande à faire la même chose, et finalement, très rapidement, vous pouvez vous retrouver à poster tous les jours sur tous les réseaux, et ça, sans devoir payer un community manager 2 000 € par mois qui ne fera pas le travail aussi bien parce qu'il n'est pas du tout autant impliqué que vous dans votre activité, de un, et de deux, il connaît pas le marché comme vous le connaissez, simplement. Cette vidéo touche à sa fin. Pour avoir accès au prompt, je vous laisse me DM sur Insta. Je vous ai mis mon Insta dans la description et je vous enverrai directement le lien avec tous les prompts. Si vous êtes intéressé pour mettre en place un système d'acquisition de mandats prévisible, je vous ai mis un lien dans la description pour prendre rendez-vous directement avec moi. Et je vous mets aussi à l'écran une vidéo qui pourrait vous intéresser. Et moi, je vous dis à tout de suite.